Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, c'est un jour où Dieu veut encore nous parler et c'est bon en tant qu'enfant de Dieu de démarrer notre journée remplie de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la source de la vie, la parole de Dieu qui restaure, la parole de Dieu qui vivifie, elle va te vivifier aujourd'hui, Père céleste. Dans le nom de Jésus, nous voici encore prêts à écouter ta parole. Révèle-nous ta parole. Fais que ta parole produise la joie, produise l'espoir, produise la vie en nous. Nous te remercions de ce que tu viens nous parler maintenant. Aide-nous à comprendre ta parole, à la saisir et à la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à cette dévotion. Nous prenons aujourd'hui 1 Jean, le chapitre 4, le verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, oh j'aime ça, Dieu nous a aimés, c'est toujours bien de savoir cela, de te rappeler cela. Pourquoi ? Nous vivons dans un monde troublé, nous vivons dans un monde chargé de circonstances contraires à la volonté de Dieu et nous devons apprendre à nous accrocher à la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons ce que Jean écrit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, cela doit être la base de notre vie. Nous ne dépendons pas des réalités extérieures, nous dépendons de ce que Dieu dit. Notre vie dépend de la parole de Dieu. Dieu nous a aimés, Dieu t'a aimé. Toi qui me vois, toi qui m'écoutes, sache que Dieu t'a aimé. Indépendamment de ce que tu vis dans ton corps, de ce que tu réalises autour de toi, des pensées que tu reçois, retiens que Dieu t'a aimé. Il a montré son amour, il a prouvé son amour. Christ est venu sur la terre, il a souffert, il a été crucifié, son sang est versé. Mais ce n'est pas tout. Il a donné sa vie. Il est mort. Il a beaucoup souffert. Il est mort, mais il n'est pas resté dans le sépulcre. Il est ressuscité. Il est allé au ciel, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. C'est pourquoi l'amour de Dieu doit être une réalité pour toi qui as reçu Christ. Et pour toi qui n'as pas encore reçu Christ, c'est important de saisir l'amour de Dieu. Bien que tu ne le saches pas, mais Dieu t'aime. C'est pourquoi ce message vient à toi. C'est pourquoi tu reçois ce message. Écoute-le attentivement et saisis l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Et alors, ce que nous lisons, quand nous poursuivons notre lecture, il dit, si Dieu nous a ainsi aimés, qu'il a donné Christ, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est un message pour toi, à l'égard de tes frères. Ce monde a besoin que les enfants de Dieu pratiquent leur véritable nature, qui est l'amour de Dieu. Dieu nous a donné sa nature. Quand Christ est venu, comment il a traité les gens? Comment il parlait aux gens? Que faisait-il au juste? Du bien. Il encourageait les gens. Il relevait les gens qui sont tombés. Ceux qui avaient le cœur brisé, il guérissait leur cœur. Il aimait les gens, il les touchait, il les guérissait. Il le faisait de lieu en lieu. Il ne faisait pas d'acception de personne. Voilà le modèle de vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de voir les enfants de Dieu être l'exemple. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ne connaissent pas Christ vont voir Christ à travers toi.
Et si toi qui es en train de me voir, si tu n'as jamais reçu Christ, aujourd'hui, saisis l'amour de Dieu pour toi. C'est Christ qui est mort à la croix. Et alors, l'amour de Dieu consiste exactement en cela, en ce que Christ est venu dans le monde, il a payé le prix pour que toi, tu puisses t'approcher de Dieu. La barrière est brisée maintenant, l'obstacle est quitté. Maintenant, tu peux venir à Christ sur la base de ce que lui, il a fait sur la croix pour toi. Lorsque Christ vient à toi, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu et donc l'amour de Dieu sera répandu dans ton cœur et tu pourras apprendre à aimer tes enfants, à aimer tes parents, à aimer ceux qui sont dans ton entourage. Tu pourras s'aimer l'amour de Dieu autour de toi puisque tu seras conscient de ce que Dieu nous a aimés et que c'est notre devoir d'aimer ceux qui nous entourent. C'est un appel qui est urgent, qui est pressant, puisque dans ce monde aujourd'hui, c'est la haine qui règne, c'est le mal qui règne. Dieu veut que ses enfants se lèvent et qu'ils accomplissent leur devoir. Nous devons aimer nos frères, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il t'a aimé, il veut, à travers toi, aimer d'autres personnes pour que son amour soit parfait. Tu reçois son amour et l'autre qui souffre, qui a besoin de la main de Dieu, va voir la main de Dieu à travers toi. C'est pourquoi il est important. C'est un devoir pour les enfants de Dieu. Il dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Comment saurons-nous que Dieu demeure en nous? Lorsque je vais jouer mon rôle, je vais accomplir mon devoir de t'aimer et que toi tu vas accomplir ton devoir d'aimer ton prochain, ton frère. Ainsi, nous saurons que Dieu demeure en nous et que son amour est parfait. C'est très important. Parfait en nous. Voilà notre devoir. C'est un devoir pour les enfants de Dieu et un bon devoir. Voilà comment le monde, notre entourage, notre sphère d'influence sera transformée, va passer de la haine à l'amour lorsque nous allons mettre l'accent sur notre façon de parler. Parlons amour, pratiquons l'amour de Dieu, pensons au bien des autres, ça c'est l'amour de Dieu. Aidons les autres, ça c'est l'amour de Dieu. Relevons ceux qui sont tombés, ça c'est l'amour de Dieu. Cherchons à faire du bien partout où nous arrivons, ça c'est l'amour de Dieu. Faire attention aux autres, ça c'est l'amour de Dieu. C'est ce que Christ a fait. Il a payé le prix pour que toi aussi tu puisses aimer d'autres. Quand tu le fais, la parole de Dieu déclare que Dieu demeure en toi. Alléluia. Si Dieu demeure en toi, l'apôtre Paul a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans ce monde, nous le savons, le diable travaille. Mais les enfants de Dieu ne sont pas sous l'emprise du diable. C'est pourquoi nous aussi, nous devons jouer notre rôle, accomplir notre devoir pour manifester la présence de Dieu en nous et aller dans le monde pour arracher des âmes au diable et que Dieu soit réjoui. Il est en nous et il veut non seulement œuvrer en nous, mais à travers nous. Aujourd'hui, quand tu entends ce message, si tu entends ce message, fais quelque chose avec. Tu deviens responsable de ce message, de l'application de ce message, pour que l'amour de Dieu soit parfait en toi. Dieu a besoin de toi, souviens-toi. Le monde souffre, Dieu voit la souffrance du monde, il dit, je suis venu, je suis descendu en toi pour me révéler au monde. Quelle sera ta réponse à Dieu?
Oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais comment Dieu va t'envoyer? Dans son amour. Ô Père, combien je te remercie de ce qu'aujourd'hui, tu nous ouvres les yeux pour que nous comprenions notre devoir. Tu nous ouvres les yeux pour que nous voyions notre responsabilité étant sur cette terre. Merci pour ceux qui écoutent ce message. Révèle-toi à eux, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le courage d'être tes instruments partout dans le monde, chargés d'amour, remplis d'amour, et partout où nous irons, que nous puissions s'aimer l'amour autour de nous, afin que ton nom soit glorifié. Merci de ce que tu demeures en nous et ce que tu vas produire, c'est l'amour. Nos paroles sont assaisonnées de sel. Paroles d'amour, paroles de paix, paroles qui construisent, paroles qui édifient, paroles qui guérissent. Louange à toi, car Satan n'a rien à voir avec nous. Il est un ennemi vaincu et vaincu pour l'éternité. Père, glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.